par exemple, mais qui ne représentent pas les Juifs, hein, mais qui le prétendent d'ailleurs, le CRIF et autres, ils prétendent représenter les Juifs, alors qu'ils représentent un petit groupe de personnes de confession juive. Ils ne représentent pas tous les Juifs. Non, mais ça veut rien dire, représenter juif. D'abord, le Mais lobby est-ce qu'il juif, existe un lobby juif, alors, en selon toi? France, Non, mais dans certains domaines. Par exemple, dans le cinéma, dans la culture, dans le... Est-ce que non. tu penses qu'il y a un groupe? Non, je pense que ça s'explique historiquement, parce que dans l'histoire, les juifs avaient le droit de pratiquer un certain nombre de métiers et pas d'autres. Et c'est vrai que le juif, il a une fibre qui est très artistique. Hmm. Donc il y a beaucoup de juifs qui se lancent. Mais c'est pas pour autant qu'il y a beaucoup de juifs que pour autant on puisse parler de lobby. C'est ça. Oui, c'est ça. Dans le mot lobby, Il n'y a pas de lobby. ouais. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de juifs que pour autant ça veut dire qu'il y a un lobby derrière. Sinon, on va se mettre à compter les musulmans, on va se monter à compter les catholiques, et on va dire il y a un lobby catholique. Non, un mais lobby tu vois, musulman, dans il y a pas le lobby juif. monde des brasseries Regarde. à Paris, il y a les Auvergnats, par exemple, dans les Bretons, dans la marine, il y a des groupes communautaires, Mais on n'en ça parle, existe. on n'en parle pas avec une influence négative. Derrière ça, derrière le lobby juif, il y a C'est vrai. toujours la tentative de dire Non, mais je suis d'accord. qu'il y a quelque Je chose suis d'accord. en coulisses qui vient et qui manipule le reste du monde, qui manipule les médias, qui dicte les lignes éditoriales de. Moi, Non, mais là, pour je suis moi, d'accord. c'est un fantasme. C'est un Mm. fantasme. Alors, tu me passes avec l'action du CRIF. Moi, le CRIF, je le connais, c'est mes copains. Est-ce qu'il représente la communauté juive? Il représente la communauté juive. Est-ce qu'il représente ce que les gens pensent? Non. Moi, j'ai été dans des accords profonds, par exemple, sur certains sujets avec le CRIF. Ça n'empêche pas que je les considère comme représentatifs de la communauté juive en France. Alors, Mais ça ne veut pas dire qu'ils aient un pouvoir. On prête aux juifs. Tu sais, il y a une blague qu'on raconte. C'est un juif déprimé. C'est un juif déprimé qui est en train de lire toute la presse anti-juive. Et il y a son copain qui passe, qui lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, écoute, pourquoi tu dis ça? T'es complètement fou. Il lui dit, mais moi, tu sais, en ce moment, ça va pas trop dans ma vie. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon boulot, etc. Ben, pourquoi tu dis ça? Au moins, ça me redonne le moral. On n'arrête pas de dire qu'on a de l'argent, qu'on a le pouvoir et tout, donc ça me redonne le moral. C'est un fantasme. C'est un fantasme. non, mais ça, je suis d'accord. Les États-Unis, par exemple. On prête aux États-Unis un lobby juif surpuissant qui dicte la politique américaine. C'est faux et archi faux. Il existe un lobby juif. La notion de lobby d'ailleurs aux États-Unis n'est pas la même qu'en France. Il existe un lobby juif aux États-Unis. Mais il pèse quoi à côté du lobby pétrolier, à côté du lobby des armes, et surtout le plus gros lobby aux États-Unis, qui fait d'ailleurs, qui explique la raison pour laquelle les États-Unis ont une politique, je l'aime entre guillemets, pro-israélienne, c'est parce que le lobby le plus puissant aux États-Unis, c'est le lobby protestant. Et le lobby protestant dit que la fin des temps, la rédemption viendra le jour où Israël recouvrera l'intégralité de ses terres bibliques et que le troisième temple sera construit, Jésus redescendra sur terre et il convertira tout le monde au christianisme. Et c'est par rapport à cette croyance-là dans le protestantisme qu'il y a une politique, notamment chez les évangélistes, très pro-israélienne. Mais le lobby juif, il pèse que dalle. Que dalle, c'est-à-dire. C'est ce lobby-là qui est le lobby le plus puissant. C'est pour ça. D'ailleurs, au secrétaire d'État américain, quels que soient les présidents, ça les a toujours emmerdés, cette soutenance vis-à-vis d'Israël, parce qu'il y a derrière lui un lobby qui est très puissant, qui est le lobby pétrolier, avec les pays musulmans qui ont le gaz, le pétrole, etc. Donc ça les emmerde plus qu'autre chose. Pourquoi? Parce que c'est ce lobby protestant. Donc on fantasme